Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de nous aider à prendre conscience de nos influences de consommation. C'est une des premières étapes pour prendre le contrôle de nos dépenses. Comme vous voyez ici, lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent, il ne s'agit pas toujours uniquement de vos propres besoins ou désirs. Parfois, d'autres facteurs entrent en jeu, des éléments qui influencent la manière dont vous prenez des décisions financières. Et ces influences peuvent venir de partout. Certaines sont évidentes, comme les publicités que vous voyez en ligne, mais certaines sont un petit peu plus subtiles. L'essentiel reste de les reconnaître afin de mieux contrôler nos dépenses. Commençons par explorer certains des facteurs clés qui influencent nos dépenses. Il y en a 7 grands facteurs. Tout d'abord, surprise, la famille. Beaucoup d'entre nous apprennent à gérer l'argent avec nos parents ou nos frères et sœurs aînés, ou à ne pas le gérer. Leurs habitudes de consommation peuvent influencer notre façon de penser l'argent et aussi de le dépenser. Vous aurez certainement remarqué qu'au sein de la même famille, les frères et sœurs vont avoir des façons parfois radicalement différentes de penser et dépenser cet argent. Peut-être quelqu'un est économe versus quelqu'un qui va être dépensier. Ensuite, grand facteur d'influence également, les pairs ou les amis. Tout le monde veut bien s'entendre avec ses amis, a priori. Parfois, on achète des choses simplement parce que nos amis les ont. Les réseaux sociaux jouent aussi aujourd'hui un grand rôle dans ce phénomène, avec les influenceurs et les célébrités qui montrent les dernières tendances. Troisième facteur d'influence, auquel on pense un peu moins parfois, puisqu'il est un petit peu plus subtil, la culture. Votre origine culturelle ou vos croyances peuvent influencer la façon dont vous voyez l'argent et comment vous décidez de le dépenser. Par exemple, certaines cultures vont mettre l'accent sur l'épargne pour l'avenir, l'épargne pour les enfants, l'épargne pour acheter une maison plus tard ou un appartement, tandis que d'autres peuvent privilégier les dépenses pour des expériences pour avoir du fun par exemple, ou sinon même dépenser l'argent pour la communauté, investir dans sa communauté. Ce sont des différences très importantes auxquelles parfois on a un petit peu moins conscience. Quatrième facteur, les éléments saisonniers, comme les fêtes ou les périodes de solde. Ça peut fortement aussi influencer vos dépenses. Par exemple, la période de Noël est souvent une période dépensière, les périodes de gros anniversaires ou la fin du Ramadan. Cinquième facteur, et pas des moindres, la publicité. Que ça soit en défilant sur votre téléphone ou en passant devant un magasin, lisant un magazine ou en scrollant sur Insta, les publicités sont partout. Elles sont conçues pour vous faire sentir que vous devez acheter quelque chose, même si c'est pas vraiment nécessaire. Black Friday est un parfait exemple. Sixième facteur, et pas des moindres, vous l'aurez certainement envisagé avant, votre revenu disponible, l'argent qui vous reste après avoir payé toutes vos factures. Ça peut aussi influencer vos dépenses. Si vous avez de l'argent qui reste, vous pourrez être tenté d'acheter des choses dont vous n'auriez pas forcément besoin. Et le dernier facteur, l'âge. En grandissant, vos influences de consommation vont certainement changer. Ce qui semblait important pour vous lorsque vous étiez ado peut ne plus l'être quand vous serez plus vieux et que vous aurez des responsabilités financières différentes. Les 7 facteurs qu'on a vus peuvent influencer la manière dont nous dépensons, mais l'essentiel c'est surtout de les reconnaître. Et vous, est-ce que vous savez ce qui vous influence ? Une fois que vous comprendrez ce qui influence vos décisions à vous spécifiques d'achat, vous pourrez commencer à faire des choix qui correspondent mieux à vos objectifs financiers. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quels sont les principaux facteurs qui influencent vos dépenses actuellement ? Est-ce que ça va être les publicités que vous voyez en ligne ou par exemple la façon dont votre famille gère l'argent ? Prenez le temps de réfléchir à ce qui influence vos habitudes à vous de consommation. Nous vous conseillons de lister au moins ces 3 grandes influences principales. Dans une prochaine étape, nous verrons comment les substituer ou les remplacer. Ici, on vous donne déjà 2 conseils principaux. Boostez votre confiance financière en vous. Ensuite, remarquez quand et où vous êtes influencé. Il y a peut-être un magasin auquel vous avez du mal à résister. À vous de jouer.
Maintenant que vous en avez connaissance, vous pouvez faire des choix qui correspondent vraiment à vos besoins et à vos objectifs.